Eh bien bonjour à tous, c'est le retour du Japon pour ma part, ça m'a fait beaucoup de bien, c'était très agréable, mais je ne vais pas raconter ma vie. Vous savez, souvent quand je reviens du Japon, j'ai des petits délires. La dernière fois c'était les gachapon, ces trucs dans lesquels tu mets une pièce, tu tournes et t'as une figurine au hasard. Du coup je m'amusais à choper des petites figurines de tous les gachapon dans lesquels il y avait des Shiba. Donc j'ai une petite collection sympa, mais vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà montré. Avant ça je ramenais souvent des objets what the fuck qu'on ouvrait avec McFly et Carlito. Et cette fois, c'est les trains. Voilà. Enfin pas les trains à taille réelle, les maquettes de trains. Ah bah oui. Bref, je m'explique. Le Japon c'est un pays où c'est des oufs des trains. Il y a plein de trains différents et il y a vraiment des passionnés de trains là-bas. Et genre être pilote de train, c'est genre un métier hyper prestigieux. Et même bosser dans une gare, tout simplement dans une gare, peu importe le poste, c'est un métier qui est vraiment stylé là-bas. Ils ont pas du tout la même vision que nous des trains, aka la SNCF et le retard. Vous connaissez probablement le Shinkansen, c'est l'équivalent du TGV mais au Japon, qui a une gueule vraiment futuriste, qui est super beau. Mais il y a des tas d'autres trains, ils ont un réseau ferroviaire qui est très poussé. Du coup, de cette passion est né le modélisme ferroviaire. Ah oui, le modélisme ferroviaire, comme son nom l'indique, c'est comme le modélisme tout court, à savoir faire des maquettes très réalistes à une échelle 1/16e, 1/8e, un je sais pas combienième. Sauf que là, c'est centré sur les trains. Donc tu peux acheter des rails, des trains qui tournent, qui sont hyper réalistes, hyper quali. C'est pas les trains avec lesquels on joue quand on était petit. Enfin bref, c'est un truc pour adultes, pour les passionnés de ça. Et j'avoue que j'ai été piqué par ça. Je saurais pas expliquer comment. Ça m'est tombé dessus comme ça. J'ai découvert ce truc à la gare de Kamakura au Japon, dans laquelle il y avait une petite boutique qui vendait des espèces de trains miniatures, mais je savais pas ce que c'était au début et je me doutais même pas qu'ils pouvaient être mis sur des rails et avancer. Du coup, je suis allé un peu plus tard dans mon séjour à Akihabara, dans une boutique spécialisée de ça qui vend 1 milliard de trucs de modélisme ferroviaire. Et j'en ai pris et on va essayer ça tout à l'heure. Et j'étais tellement impatient que j'ai trouvé un bar où le principe du bar, c'est qu'au milieu de la table, il y a qu'une table, il y a une maquette de malade de Shibuya avec plein de trains qui passent et j'étais comme un ouf. En témoigne cette story Instagram. Bref, regardons quelques vidéos. Alors, comme d'hab, on va regarder des vidéos de mecs trop forts, trop stylés, trop charismatiques. Et ensuite, on va le faire nous-mêmes, mais ce sera nul à chier à côté de ça. Mais on sera quand même content et fier. Alors, waouh, non mais, voilà. Voilà, j'adore. Ça c'est Shinkansen. On a reconnu les vrais, les puristes. Bon là ce que vous voyez c'est une maquette qui est genre qui est très énervée hein. C'est vraiment pas accessible hein, ça hein. Ah ouais, ils ont carrément reproduit des villages avec des piétons et tout. C'est ouf hein. Oh là là, ouais non mais là mec c'est un level, ça m'énerve. Non mais ça m'énerve. Alors il y a aussi des trains français, regardez. Eh ouais, ça existe en France, c'est moins développé que là-bas, mais il y a quand même des gens en France qui font ça. Peut-être votre voisin même. Ok, ça c'est le... Oh ça c'est fou mec. Ah bah tiens, Guinness World Record, bah tiens. C'est le record du monde de la plus grande maquette. Voilà. Oh putain. Attends, j'ai rêvé où les putains d'avions étaient automatisés là. Attends, quoi? C'est un truc de ouf. Hallo, ich bin Gerrit, ich bin einer der Gründer vom Miniatur Wunderland und wir befinden uns jetzt hier in unserem großen Schweizabschnitt. Je suis halluciné. On dirait une vraie ville là. Là, on dirait pour le coup, on dirait que c'est vrai, que c'est pas une maquette. 1300 trains il a le gars. Il a 300 cars. Pardon, c'est un rire nerveux. Le mec, il a automatisé des décollages et des voitures qui roulent en plus des trains. Mais je vais être tellement ridicule, j'aurais jamais dû mettre cette vidéo là maintenant. Franchement, c'est la première vidéo où j'ai envie d'applaudir les gens dedans quoi. Tellement c'est beau quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Well, I'm Dennis Parker and I started my layout 36 years ago. Oh non, ça va être adorable. We had a split level house which had a vast space underneath, but it was only 4 feet high. Oh non. Oh non. To get to my layout, I had to cut a trapdoor in the floor of the kitchen. Attends, c'est la vidéo émotion ou pas? Je peux plus, moi, je peux pas en faire deux de suite comme ça. C'est pas possible. Oh. Oh non. Oh non, c'est trop mignon, oh, je meurs. Il est même pas dans des conditions de ouf, il a fait ça là où il pouvait dans sa maison et là où ça dérangeait pas sa femme. Oh. Il a fait un vrai truc incroyable, hein, attention hein. De toute façon, dès qu'il y a de la fausse herbe et terre, c'est qu'il y a du level, j'ai l'impression. Non? C'est trop beau et c'est marrant comme chacun va faire un paysage un peu différent, un type de truc un peu différent. Trop bien, trop émouvant, incroyable. Doublement émouvant qu'il soit âgé maintenant ce monsieur et qu'il continue à aller sous le sol de sa cuisine pour faire son circuit. Là il y a le facteur passion plus monsieur âgé trop mignon là qui me... Waouh, ça m'a tué. Bon bah écoutez, maintenant je pense que vous avez bien compris de quoi je parlais. Bon j'ai fait une vraie erreur en vous montrant ces deux vidéos hein, parce que nous on va être ridicules. Mais au moins nous c'est la première étape qui mène ensuite à avoir sous ta cuisine chez toi un truc comme lui. Quand je vous dis que j'attends ce moment depuis une semaine, jours et nuits, c'est vraiment vrai quoi. Abonnez-vous.
Là, je suis excité, cela se voit, non. Messieurs, dames, c'est la table qui va accueillir ma maquette de professionnel. Pas du tout, je suis nul. Tout d'abord, commence par le plus nul. 2 adaptateurs, parce que du coup, c'est des prises japonaises, quoi. Donc j'ai pris des adaptateurs Japon VS France. Qui ça intéresse? Notre train. Là-dedans, il y a des rails et le train, ni plus ni moins. Mais ce n'est pas tout. J'ai acheté une gare. J'espère au moins que 3 personnes sont excitées comme moi. La gare, je l'ai sortie et je l'ai prémontée. En vrai, c'est Lorraine qui l'a fait, merci Lorraine. Parce qu'en vrai, c'est plein de petits éléments à mettre dans des trous et ça allait être hyper chiant de le faire en vidéo. Elle est là, elle est déjà prête. Et il y aura une petite surprise après, vous allez voir, ça vaut vraiment le coup la surprise. Restez jusqu'au bout, likez la vidéo, ça vaut vraiment le coup. Il y a un concours à la fin. Vous voyez la gare, vous la voyez en petit, il y a vraiment... Vous voyez, il y a les sièges qui sont là. Ici, il y a un escalier d'arrivée. Ici, il y a un distributeur carrément, il y en a partout au Japon, vous le savez pour ceux qui vont au Japon. Et ici, on a une petite lampe, voilà, comme dans les gares japonaises finalement. Passons au train. Je suis excité, je comme un ouf. Là j'ai le mode d'emploi, là j'ai... Ah putain, waouh, regardez-moi ça. C'est les trains, mec. Aujourd'hui, je suis livré à moi-même, on n'a pas de vidéo tuto, mais normalement ça devrait pas être si compliqué. C'est une sorte de test pour voir si je suis digne de continuer ces vidéos activité manuelle. Donc, regardez, on va sortir ça. Je vais vous mettre les petits wagons juste là, regardez, hop là. Eh, c'est quali, ils sont lourds, hein. Regardez, il y a les petits trous dessous. Oh, on dirait une vidéo de puriste. Deuxième wagon, et ensuite on a l'avant du train qui est là. Qui va s'illuminer. On n'est pas là pour blaguer. Ok, l'alimentation avec la fameuse prise japonaise, enfin c'est les mêmes qu'aux États-Unis. On s'en fout. Et enfin, le petit boîtier de contrôle. Attention, hein. Et du coup là-dedans, logiquement, c'est les rails. Oh là, il y en a beaucoup. Oh là là. Je m'attendais pas à ça. Ok. Mec, je déballe ça comme à Noël. Tu sais, je lis rien, je me dépêche, je suis pressé de ouf. Alors, mode d'emploi. Donc il y a des grands, des tournants. Et normalement, il y a un petit. Que j'ai pas, c'est bon pour vous? Donc il faut juste emboîter les rails, ce qui semble assez logique. Je suis stressé, parce qu'en fait j'ai peur de casser le truc. Donc tout d'abord on emboîte les rails les uns dans les autres, ça c'est pas compliqué. Ok, c'est compliqué. On va essayer avec un autre. Oh! C'est passé un truc. En fait si je pète un rail, tout est foutu. C'est ça qui me met une pression. Ok, le premier rond est fait. Ça, logiquement, ça va là. Ok, ça c'est fait. Ok, plus qu'à faire l'autre côté et on va pouvoir poser le train, quoi. Ah, j'ai pris le truc, hein, j'ai pris la main, hein. Oh, il dépasse de la table. Ah, je vais le mettre en diagonale. Je vais tout mettre au milieu et je vais le mettre en diagonale. The next day. Voilà, magnifique. Ici, je vois qu'il y a une petite plaque en plastique, ça veut dire que ça doit sûrement partir de là. Je suis un génie, je sais, je suis un génie, c'est un truc de malade comme je suis un génie. Non. Non. Mais attends, il me manque un câble. Non. Pitié, me faites pas ça les japonais. Comment je relie le circuit au boîtier qui commande le circuit? Non. Non. C'est Lorraine, elle doit être par là. Vous avez vu comme je suis un lâche? J'ai dit c'est Lorraine. Oh, il est là. Ah, il s'était mêlé à l'autre câble. Pardon Lorraine, t'as pris un petit dégât collatéral, je suis désolé. Ok, donc comment je relie ça au rail? Je crois que c'est là. C'est bon, c'était là. Alors l'étape d'après, c'est tu mets ça sur les rails, puis tu mets le train sur ça, et le train va sur les rails. Je pense que c'est pour bien l'emboîter dans les rails. Oh, oh mec, c'était hyper satisfaisant. Ok, c'est sur les rails. Donc maintenant, on va mettre la gare juste ici, comme ça. Ok, là, le train est arrêté en... C'est incroyable. Non! Ok. Ok, tout est bon mec. Je crois qu'on y est. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est en route. Il passe sous le câble. J'ai fait un aqueduc sans faire exprès. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais gâche pas le moment. Regarde. Je mets à fond. Je ressens tellement d'émotions à la fois. C'est trop bien. C'est une sensation de ouf, je rigole pas, hein. L'avant du train est illuminé, regardez. C'est illuminé. Oh, je fais des plans comme le Guinness Record, là. Oh! Je suis un réalisateur maintenant. Messieurs, dames, dans le magasin où je suis allé, je vous ai dit, il y avait grave des accessoires. Et parmi ces accessoires se trouvait ceci. C'est une soundbox. Il y a des haut-parleurs portatifs que tu colles sous la station. Et ensuite, tu peux envoyer des sons qui sont les mêmes que ceux dans les gares au Japon. Regardez, ça j'ai maté une vidéo tuto parce que sinon on en avait pour un siècle. Bon, en fait, il y a un vrai travail de câble. Non! Quoi? Mais c'est le drame! Mais c'est le drame là! Mets des effets pour montrer que c'était un drame, Clément, s'il te plaît. Paf, paf, c'est reparti!
C'est reparti! Il s'est cassé, mam. Pourquoi ça arrive qu'à moi? J'ai rien fait, c'est pas cool. Alors, normalement, on est enfin bon. Donc là, paf, le train s'arrête. Et là... c'est les vraies musiques qu'il y a quand le train est hacké au Japon. Celui-là, je sais pas c'est quoi. Bon, est-ce que maintenant je vous montre le climax de cette vidéo? Après, on est bon, on aura fini. Oui, allô? Oui. Eh bien, bonjour à tous. Le train a quelques minutes de retard, mais tout va bien se passer. C'est de la merde! Bah écoutez, voilà, c'est la fin de la vidéo. Honnêtement, j'ai kiffé, mec. Juste là, faire ça, là. Bon voilà, en tout cas c'était mon dernier délire du Japon. Il y en aura sûrement un autre la prochaine fois que j'y vais. C'était vraiment cool, franchement je suis trop content d'avoir acheté ça et d'avoir testé avec vous. Voilà, j'espère qu'il y en a qui se découvriront une nouvelle passion. Après là c'est pété quoi, il y a vraiment juste des rames. Mais quand tu commences à habiller autour avec des petits piétons, des petites voitures, de la fausse herbe, une petite montagne et tout, ça commence à avoir vraiment de la gueule. Donc voilà, j'ai des délires de personnes âgées, mais j'assume, je trouve ça vraiment cool. Et d'ailleurs s'il y en a dont c'est le passe-temps et qui regardent ces vidéos, bah déjà désolé hein, comme à chaque fois j'ai vraiment fait un truc pas ouf. Mais bon faut bien commencer quelque part. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos œuvres sur Twitter ou quoi. J'adore après avoir fait une vidéo activité manuelle, recevoir des trucs de gens parmi vous qui sont trop forts dans l'activité manuelle en question. En tout cas, c'était très cool. À très vite.